But à témoignage, c'est pour édifier, pas pour choquer. C'est pas pour promouvoir un pasteur. Pour pas sentir que pasteur on a mutangouya, prophète on a mutangouya. Non. C'est pour promouvoir le Christ. Faites des disciples. Ces petits voyous qui se servent du nom de Jésus-Christ pour opérer des faux miracles, il faut déjà que notre service de renseignement puisse démanteler tous ces systèmes-là qui existent dans notre pays. Et puis, ils méritent la prison parce qu'ils ont abus de confiance. Ça, c'est abuser de confiance des gens. C'est ça. Tout le monde a créé une émotion. Et puis, parce que nous avons opéré faux miracles, ils visent ta poche. C'est comme ça qu'ils sont en train de dépouiller les gens. Comme j'ai dit, ce sont des gens, justement, des bateaux au monde, empoisonnés à bateau. Parce que c'est tellement des méchants qu'ils sont venus pour notre business. Faites des disciples. Je dis déjà merci à notre ministre de la Justice, M. Constant Moutamba. Je crois que ces gens-là, au fait, c'est des petits voyous qu'il faut carrément déférer devant la justice parce qu'il y a beaucoup d'infractions qui doivent être relevées dans leurs mauvaises pratiques. Déjà, ce sont des, comme j'ai dit, ce sont des voyous. J'ai dit, j'insiste et je persiste là-dedans. Ah oui. Ce sont des voyous qu'on ne peut pas aménager déjà parce qu'ils sont en train d'éternir l'image de l'œuvre de Dieu. Et puis, deuxièmement, il est tout puissant. Personne ne peut résister. Il a dit, j'agirai qui s'y opposera. Il a dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les... Faites des disciples. Donc, il y a un apôtre, un pasteur, c'est que depuis l'éternité. Tu ne peux pas au nom d'un être humain. Faites des disciples. Les gens qui ont amené, qui paganisent, tout ce que tu veux. Et on n'a pas encore vu. On va vraiment voir les choses. Mais c'est choquant surtout pour les fidèles. Non, fidèle Faites des disciples. Un apôtre, un prophète, un soi-disant, parce qu'ils ne sont pas prophètes, ils ne sont pas pasteurs, un soi-disant, quelqu'un qui s'appelle prophète. Mais ouais, Simbeli Moussa Nzambe Kisi, c'est pas mon frère. Bato bazo me ma poison dans ma nzambe, ba pasteur ba Simbela Moussa Nzambe Kisi, eza ba prophète ba Simbela Moussa Nzambe Kisi, eza ba poto ba Simbela Moussa Nzambe Kisi parce que ayebi ka osala nzambe soloté. Ayebi me ma osala eza na nzambe te. Ayebi qu'il est déjà condamné à aller en enfer. Donc il n'a plus rien à perdre. Donc mieux vaut perdre, mieux nous ensemble, comme ça il a se retrouver. Faites des disciples. Et Isakop, il y a aventurier wana, Azana makamne azosala. Isakop naye, il faut pas confondre l'église. L'église de Dieu ne peut jamais être essuyée par des individus. Faites des disciples. En différence, c'est simple comme bonjour. Hein. Différence, ça s'englobe dans le koso. L'envie, le koso, vouloir devenir. En fait, moi, je suis choqué aujourd'hui quand je vois chantre Bazobenga fan. On n'a pas besoin d'avoir les fans dans l'œuvre de Dieu. Surtout le chantre gospel. Donc, on n'a pas besoin de voir. La côté profane, ça peut passer. Hein. On n'a pas besoin d'avoir des fans dans l'œuvre de Dieu. On a besoin des disciples. C'est-à-dire, on doit orienter les gens vers le Christ. Bienvenue sur Radio-Télévision Faites des disciples. Nous sommes ravis de vous accueillir sur notre chaîne. Nous sommes une communauté de croyants passionnés par l'évangélisation par la prière et l'enseignement. Nous croyons que la prière est un moyen puissant de communiquer avec Dieu et que l'enseignement, un moyen efficace de transmettre la parole de Dieu. Notre mission est de partager l'amour de Dieu avec le monde entier et de faire de toutes les nations des disciples. Nous croyons que chaque personne a une place dans le plan de Dieu et que chacun peut contribuer à l'expansion de son royaume. Nous espérons que notre chaîne vous inspirera et vous encouragera dans votre marche avec Dieu. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et que Dieu vous bénisse abondamment. Pour nous joindre par téléphone, 0033 751 54 06 28. Écoutez Radio-Télévision Faites des disciples sur le www.faitesdesdisciplesinfo.com. Vous pouvez également nous écouter en français en téléchargeant l'application Faites des disciples FR ou en anglais Make Disciples dans le Play Store de votre téléphone. Radio-Télévision Faites des disciples, c'est Jésus qui règne. Faites des disciples, c'est la mission que Jésus nous a confiée. Restez à l'écoute pour en savoir plus. Écoutez nos programmes sur Faites des disciples. Ici, c'est Jésus qui règne.
Bonjour, bonsoir, shalom à tous les enfants de Dieu. Vous êtes partout dans le monde pour suivre votre émission Gospel Plus, l'émission qui parle de Jésus. Ici, nous faisons la promotion de Jésus-Christ. Je vous dis déjà un grand merci de nous avoir reçus chez vous, dans vos maisons, dans vos bureaux, dans vos écrans. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Notre chaîne Fête des disciples télévision. Ici, nous faisons la promotion de Jésus-Christ. Et moi, votre humble servante, la sœur Marie Kapinga, je suis là pour vous servir. Je suis là pour passer de bons moments, mais je ne suis pas seule déjà. Je suis avec un homme de Dieu. On va essayer de parler avec lui beaucoup de choses. Les frères et Odon Elwanga, le messager. Donc, je dis déjà un grand merci à notre DG, le frère Bob James, qui est au full et au moulin, le visionnaire de cette mission. En tout cas, Papa Bob, que Dieu te bénisse, parce que c'est grâce à lui que nous sommes là pour passer de bons moments avec vous. En tout cas, restez branchés, collés, serrés, scotiers. Vous le savez bien que notre mission se passe toujours en bilingue. Tolobakamo Lingala, Tolobakamo Lokoto, parce que nous sommes quand même en France. Et aujourd'hui, avec notre frère Odon Elwanga, on va essayer de parler de beaucoup de choses, de l'actualité, pourquoi pas, te reposer vraiment ma question et belé à Zawana vraiment. Pour na bino ba question eza ya biso biano eza mingi côté naie sans plus tarder on a le baka mingi té, mais avant de vous présenter mon invité, je vous demande déjà de vous abonner. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Fête des disciples télévision, et surtout n'oubliez pas de télécharger notre radio Fête de disciples. En tout cas, Bokende na Play Store, téléchargez vraiment notre radio. Vous allez passer de bons moments, les moments d'adoration, les moments de prière. Moi, je suis béni parce que je suis tout le temps là. Na radio na biso, na la mukaka na radio na biso. C'est pas parce que ça y a biso Fête des disciples. Non, mais je vous assure qu'il y a des bons moments là-bas. Il y a les moments de prière, les moments d'adoration, des louanges. En tout cas, téléchargez Bokende na Play Store, Beta Kaka Fête des disciples radio. Et Kobimawana ou télécharger yango, et surtout n'oubliez pas aussi d'aller jeter un coup d'œil na site nabiso www.fêtedesdisciples.info.com. En tout cas, qu'on a beaucoup passé ba bon moment et bobtin de la biso ba question nabino na 07 51 54 06 28 ba question nabino ba remarque nabino. En tout cas, eza vraiment le bienvenu. Sans plus tarder, je salue déjà l'homme de Dieu, le frère Odon Elwanga, les messagers. Pourquoi les messagers? Yemo Konde Akoyebisa Abiso. J'ai dit déjà shalom, papa. Shalom, bonsoir ma soeur. Un mot à tous nos téléspectateurs qui sont branchés en train de nous suivre. Je salue tous les internautes, tous les téléspectateurs qui nous suivent. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes très heureux d'être là parmi vous et nous sommes là pour répondre à toutes vos questions. Amen. Merci beaucoup, Papa Odon Elwanga. Papa Odon Elwanga, pourquoi les messagers? Parce que, et si vous pouvez aussi vous présenter, parce que moi, peut-être, je vous connais bien, mais il y a aussi nos téléspectateurs, peut-être c'est la première fois, Monayo, Monsieur Soupé Baye Bio. Mais si vous pouvez vous présenter vraiment en détail, vous êtes qui, Papa Odon Elwanga? Je suis le messager Odon Elwanga, pasteur principal de Centre Chrétien Shiloh Paris. Nous sommes là par la grâce de Dieu en train d'éveiller le Seigneur depuis plusieurs années et nous essayons simplement d'être fidèles à la mission qui est la nôtre. Amen. Donc voilà un peu, se présenter soi-même, c'est pas évident. Donc voilà ce que je peux parler de moi. Donc je suis auteur-compositeur aussi, c'est-à-dire je suis un adorateur aussi, je suis très bientôt écrivain parce que je suis en train d'écrire des livres par la grâce de Dieu avec l'aide de mon frère l'apôtre Coulson Epaphras d'Orléans. Et voilà, donc c'est un peu ça, la petite présentation que je peux faire de ma personne. Merci beaucoup, papa. Mais pourquoi les messagers? Les messagers, parce que les 5 ministères incluent justement le porteur d'un message. Il a fait des dons aux hommes, la Bible dit aux uns, apôtres, prophètes, docteurs. Et quand on parle d'un messager, c'est un porteur de message. Donc je suis un messager parce que je suis porteur de la bonne nouvelle et j'ai fait partie de 5 ministères que le Saint-Esprit a donné pour l'édification de l'Église. Amen. Papa Odon
Elwanga, parlez-moi un peu de vous, Papa Odon. Au banda ministère, comment on a besoin vous avez eu le temps de traverser des moments peut-être na mokili qui peut-être païen, ou bien vous êtes né dans une famille de gens chrétiens, ou bien c'était comment pour que Dieu vous appelle à lui servir? Bon, déjà on est déjà païen parce que c'est pas pour rien. Jésus avec Nicodème, il parle de la nouvelle naissance parce qu'il faut passer par la nouvelle naissance, même si on est né dans une famille chrétienne. Mais pour être appelé au salut, il faut répondre à cet appel-là. Et puis, bon, après, si vous êtes destiné au ministère, vous pouvez en plus être appelé au ministère. Je suis né comme tous les enfants, avec la vie normale, catholique. Tu es né avec les rythmes des parents, tout ça. J'ai pris ma première communion à l'église catholique, tout ça. Okay. Mais à côté de chez moi, il y avait le groupe de prière que j'appelle KVK, groupe de prière Kimpemba à Kasavubu. C'est là que j'ai été formé. C'est là que j'ai appris à savoir accepter Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Et par la grâce de Dieu, à cette époque-là déjà, c'est-à-dire il n'y avait déjà pas des appellations apôtre, pasteur, prophète. À cette époque, tout le monde était appelé frère. C'est-à-dire, c'était vers 88, 86, 87. Okay. À cette époque-là, il n'y avait pas encore beaucoup d'églises de réveil déjà. Il y avait plus de groupes de prière. Mais les dimanches, chacun partait soit à l'église catholique, soit à l'église protestante. Et c'était, en cette période aussi, il y avait un fort mouvement de renouveau charismatique. Il y avait quand même des petits mouvements qui commençaient à naître. Et à cette époque, comme j'ai dit, à part les églises traditionnelles ou les églises anciennes que nous avions connues, structurées en termes de méthodistes, protestantes, tout ça, dans le milieu des groupes de prière, il n'y avait pas encore des appellations pasteur, prophète ou quoi que ce soit. Non. Donc, si tu suis les affermissements à cette époque, c'est-à-dire c'est ce qui te donnait accès de devenir aussi prédicateur. Okay. C'est-à-dire, et donc moi j'avais suivi tout ça, mais vu que j'étais encore enfant, à cette époque, on ne me permettait vraiment pas de pouvoir m'exercer. Donc du coup, je faisais mon évangélisation dans des hôpitaux, dans des rues, et jusqu'à ce que Dieu a fait grâce, j'ai été très encadré par un frère qui nous a déjà quittés, le frère Mazaza, qui avait monté une chorale qu'on appelait Gloire aux petits-enfants. Okay. Donc du coup, en exerçant comme aussi affermisseur, nous avons adhéré à cette chorale Gloire aux petits-enfants. Ainsi de suite, on a évolué par la grâce de Dieu. Et quand je suis parti en Mbujimaï, on avait imité mon père, c'est là que je plus évolué aussi en tant que ministre de la parole, plus tard, quand le Seigneur nous a fait grâce. Mais on était déjà en train de prêcher à la jeunesse, on était déjà en train de faire beaucoup de choses en étant serviteur et ministre de la parole de Dieu. Et bon, comme c'est toujours, ça a été toujours le cas, quand on fait des choses comme ça, on doit promouvoir plus ce qui te donne l'accès partout. Ce qui donne l'accès partout, c'est quoi? C'est la musique, c'est la chanson, c'est voilà. Donc c'est comme ça, parce que un prédicateur a des endroits spécifiques où on peut le permettre d'exercer. Mais quand tu es chantre, tu entres partout, même dans les églises où vous ne partagez pas la même doctrine, comme c'est la musique, tu peux entrer. Donc c'est comme ça que Dieu m'a fait grâce. J'ai été bien suivi par mon pasteur Daniel Kalombo en Mbujimaï, qui nous a quittés déjà, et avec le docteur Symphorien Kabamachunza, où j'ai évolué, où j'ai été formé, et quand nous sommes revenus, ainsi je continue le travail de Dieu. Amen. Donc vous étiez formé en tant que chantre ou bien en tant que serviteur de Dieu? Je crois que j'ai été clair vraiment dans ce que j'ai dit. J'étais déjà formé comme prédicateur, et en même temps, comme j'ai dit... Vous m'avez dit que vous êtes parti à Lubumbashi. Non, je parlais de et en Mbujimaï plutôt. Et quand vous êtes arrivé en Mbujimaï, vous étiez formé en tant que chantre ou bien en tant que... On est toujours formé en tant que prédicateur. Chantre, tu es là, tu fais les répétitions comme tout le monde. Non, pouvez aussi être formé en tant que chantre. Les dons de la chanson, on l'a en soi. C'est-à-dire quand on fait des répétitions. Mais il y a d'autres invités que je reçois, donc ils sont formés en tant que chantre. C'est pour cela que j'ai posé la question de savoir vous êtes formé en tant que chantre ou bien en tant que prédicateur. Parce qu'il y a aussi d'autres personnes qui ne sont pas été formées comme prédicateurs, Papa Odon Elwanga. Dieu m'a fait grâce d'être formé depuis que j'étais tout jeune. C'est pour cela que j'ai cité les noms de pasteur Daniel Kalombo,
J'ai cité les noms de Dr Kabamba et Symphorien Kabamba Chunza. Ce ne sont pas des chantres, ce sont des prédicateurs aguerris. Okay. Donc ceux qui sont au Kasaï oriental, ils connaissent de qui est-ce que je chantais de parler. Donc ce sont des personnes... Non, lui c'est un docteur de la parole. Docteur Symphorien Kabamba Chunza. Okay. Voilà. Donc c'est un peu ça. Et quand nous sommes revenus à Kinshasa, la mission est finie, tout ça. Donc je suis déjà revenu comme ministre de la parole. C'est comme ça que les gens, vu que je faisais plus la promotion de la musique, quelques personnes ont plus découvert ces côtés-là. Et ceux qui m'ont connu depuis le passé, ils savent. Ceux qui ont connu mon enfance, ils savent. Donc c'est un peu ça, mon petit parcours que j'ai pu avoir tout au long de ma vie, que je n'ai pas encore fini d'avoir. Amen. Est-ce que vous avez traversé aussi des moments difficiles en tant que ministre de Dieu? Bien sûr, bien sûr. La vie chrétienne n'est pas une vie facile, hein. Si tu veux vivre dans l'escroquerie, dans les ministères, oui. Si tu veux vivre dans la malhonnêteté, oui. Mais si tu veux être honnête envers ta propre conscience, envers Dieu et envers la mission que Dieu t'a donnée, ce n'est pas facile. Ah oui. C'est-à-dire, on a croisé des adversités, on a vécu ce qu'on appelle le rejet, on a vécu ce qu'on appelle des humiliations. Là, il y a des gens... Pardon, papa. Là, en tant que serviteur ou bien en tant que chanteur? J'évolue déjà dans tout ça. J'ai grandi dans tout ça. Le deux là que tu parles. Donc, chantre, prédicateur. Oui, moi, je voulais ça aussi en tant que chantre, en tant que messager du Seigneur. J'ai évolué dans tout ça. C'est pour cela que je vais vous poser des questions dans tous les sens. Je vous pose des questions en tant que chantre. Je vous pose des questions aussi en tant que serviteur de Dieu. Tout ce que je rencontre englobe le deux. Parce que moi, je fonctionne comme l'apôtre Paul. Là, on me reçoit comme chantre, j'exerce mon côté chantre. Là, on me reçoit comme prédicateur. L'avantage, c'est que j'exerce le deux. Donc, voilà. Donc, il y a des endroits, parce que tu m'as parlé des difficultés que j'ai rencontrées dans la vie. Oui. C'est-à-dire les difficultés... Dans le ministère, pas dans la vie. Dans le ministère. Ça fait partie de ma vie. Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire, on a rencontré autant de difficultés qui n'est pas du tout facile, parce qu'il y a des fois des gens qui peuvent vous combattre sans raison. Il y a des gens qui peuvent vous détester sans cause. Il y a des gens qui disent que tu peux vivre certaines choses. Il y a plein de choses qu'on peut vivre dans la vie ou qu'on a vécu dans le ministère, où aujourd'hui, au fait, ça nous a permis d'être aiguisés, ça nous a permis de comprendre la vie, ça nous a permis d'atteindre aussi la maturité. Parce que sans difficulté, on ne peut pas atteindre la maturité. On atteint la maturité en fonction des erreurs qu'on commet, en fonction des difficultés qu'on croise. Et plus on est aiguisé, plus ça nous donne la capacité justement d'être aguerri face à toutes ces choses. Dans les difficultés, il y en a autant dans la vie que nous avions croisé, dans le ministère aussi. Et je dirais ça quand même une qualité. J'ai une qualité, j'ai toujours fait un effort dans ma vie, franchement, d'effacer les choses qui ne m'ont pas aidé d'avancer. Okay. Ça, c'est une discipline purement personnelle. Et ça a toujours qu'un système mémorique, la mémoire, que je retienne plus de bonnes choses que de mauvaises choses. Surtout les mauvais souvenirs qui m'ont fait du mal dans la vie. J'aime pas trop les garder dans mon cœur. Je suis pas comme les autres qui alimentent ou qui empoisonnent leur futur en fonction de temps que la déception a passé. Donc, on a croisé pas mal de difficultés dans la vie. Et ce qui est vrai, c'est pas encore fini. On en croisera toujours. Mais tout ce que je sais, la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Amen. Donc Dieu nous fait grâce, malgré tout ce qu'on peut endurer, malgré tout ce qu'on peut vivre, de sortir toujours de temps en temps victorieux. Et d'ailleurs, c'est ce qui prouve même que on a la mission, on est fidèle à la mission et on reste à la chose que Dieu nous a donnée. Amen. En tout cas, merci beaucoup, Papa Odon Elwanga. Mais Papa Odon Elwanga, parlez-moi un peu de la musique. Parce qu'à l'époque, là, vous étiez encore trop jeune. Hein? Je peux dire, parce que là, vous êtes aussi jeune. Hein? Vous êtes aussi jeune. Mais à l'époque, vous étiez encore très jeune. Et il y avait un peu de problèmes par rapport à la musique. On a des producteurs. Comme on a que non, dans votre époque, là, à votre époque, là, la musique, premièrement. Dans la musique, j'ai trouvé beaucoup de personnes qui étaient là. Il y avait Papa Deningonde déjà qui était là. Il y avait Papa Matou, il y avait Papa Patrice. Nakuta, Papa Mente à l'époque, avant qu'il y ait Portugal. Il y a Paul Balenza, Papa Paul. Il y avait pas mal de personnages
que nous avons croisé dans la musique, sœur Nanga, Mama Kunda, Sadibaya Peggy, elle ici d'ailleurs, paix à son âme, qui nous a quittés. Il y avait pas mal quand même de personnes. Bon, Papa Charles, n'en parlons pas, parce que déjà, il était déjà connu à la tête de l'AMCC, tout ça. On a croisé pas mal de personnes, Papa Timothée, Boutou Kondolo, il y en a plusieurs. S'il faut que je cite, il y en aura beaucoup. Maman, c'est qui encore? Le Dieu que je sers, je le connais. C'est lui que Mama je chante. Maman Tété Djungandeke, Maman Aimé Dikitele, merci beaucoup Papa Bob. Pas mal de personnes. Donc nous avions croisé, en tout cas, des gens. Il y avait frère Thomas aussi, Papa Aimé Kanou, pas mal de personnes. Donc vraiment... Non, à cette époque, Papa Thomas n'était pas encore sorti, mais il était déjà quand même influent à l'époque à Bethel. Il chantait, mais parce qu'il y a Robima Tangasali, il y a vraiment Tangasali, album Né à Liboso, Je lève mes yeux vers le montagne, qui était l'album de leur groupe Narcisse des Sarons. Mais bon, après, c'était l'étoile que Dieu avait promue, et voilà. Donc c'est un peu ça, on a croisé pas mal de personnes. Ils sont tellement nombreux. Ah oui, mais recevoir que quand même peut attendre qu'un jeune talent ou il y a qui la musique chrétienne. Bon, l'idéal c'était vraiment pas qu'on puisse me recevoir. L'idéal c'était de servir Dieu. D'ailleurs, c'est moi justement parce que on sert pas pour Dieu, mais on sert pour l'approbation des gens. Tout ce que je sais, toutes ces personnes que j'ai citées, certains sont Missou Bazana Aja, il y a Papa Nanga, Missou ce sont nos grands frères. J'ai été très bien accepté et jusqu'aujourd'hui, je n'ai aucun souci avec tous ces aînés-là. Amen. Je suis en très bon rapport avec eux. Non, l'ingato fondamentalement parenthèse, et puis toko kangango mingi parce que nayoki obetelinga lisolo ya AMCC. À l'époque là, c'était notre papa Charles Mumbaya. Après la mort de papa Charles Mumbaya, nanazwa qui AMCC na maboko. Bon, en tout cas, la vérité c'est que tout ce qui est organisation, on a vraiment qu'on s'imprégner à fonder. Pourquoi? Parce que dans les organisations des humains, il y a toujours un peu beaucoup de choses. Tout ce que je sais, après départ Naye, je ne peux pas avoir la bonne mémoire de savoir qui l'a, ou soit qui a fait l'intérim, qui l'a remplacé directement. Mais tout ce que je sais, après quelques années, il y avait Papa Patrice qui avait remplacé. Et puis après, bon voilà, aujourd'hui, il y a encore un petit souci là. Oui. Je crois qu'ils sont en train de vouloir arranger. Donc, ce sont des choses, vraiment, parce que moi, je pense que plus qu'au surfer dans le blog, que des choses qui me modifient. Mais vous êtes membre de l'AMCC? Oui, j'étais membre de l'AMCC, mais je n'étais pas un membre actif. Ah oui. Mais par rapport à tout ce qui se passe ce dernier temps, comme on a que comme Bendabika, bande comme ça, tout le monde bango elle papa le frère Henri Moulaja, tout le monde peut papa Patrice Yepé Koto na elle Moussou, c'est dit à quoi tout ça papa Odon Elwanga? Bon, déjà c'est comme j'ai dit, je vais appeler pasteur Henri parce que c'est mon frère que je salue pour appeler ça un détail. En tout cas pour l'instant, je n'ai pas encore j'ai appris dans la vie de commenter sur les choses que je maîtrise, les sujets que je maîtrise. Tout ce que je sais, c'est que c'était Papa Patrice qui était à la tête. Bon, à un certain moment, on lui a réclamé de pouvoir organiser les élections, ce qui n'a pas été fait. Après, j'ai vu un groupe de gens qui se sont, Papa Maninga et les autres, qui ont fait une émission. Et puis après, j'ai vu le frère Patrice. Il a fait une émission comme quoi il a jeté l'éponge. Donc franchement, je comprends rien. Donc après, j'ai vu groupe Papa Paul qui sont passés. En tout cas, avec tout le respect que je te dois, épargne-moi de ça parce que je maîtrise rien du tout. On ferme. Merci beaucoup, Papa Odon Elwanga. Mais après, quand vous êtes rentré à Kinshasa, vous avez commencé, donc vous continuez toujours à servir Dieu. Apparemment, Papa Odon Elwanga, je ne sais pas parce que avant de venir ici, je parlais avec Insa quand je lui ai dit que non, aujourd'hui je reçois le frère Odon Elwanga. Et elle m'a dit que oh, il y a Afrique du Sud. Apparemment, Papa Odon Elwanga, au Kenya, vous avez découvrir en Afrique du Sud quand vous êtes parti. Bon, Afrique du Sud, à un certain moment, j'étais à cheval entre Afrique du Sud et Kinshasa. Okay. Parce que j'ai commencé la mission un peu tôt. Pour la première fois que je parte en Afrique du Sud, j'ai été invité au camp de Yahweh Shama comme prédicateur pour aller tenir une campagne
na Santon, à Johannesburg. Et ce qui a permis que je puisse travailler chez le pasteur Bebli Chibangu pour préparer les gens à la campagne. Et puis j'ai travaillé aussi à Pretoria. Oui, justement chez lui c'était à Pretoria, à Yeovil. Donc je prêchais dans pas mal d'églises en Afrique du Sud à cette époque. Et donc du coup, à un certain moment, le Seigneur m'avait donné cette possibilité d'y aller, de faire les allers-retours. Donc vraiment, c'est un pays où les gens m'avaient aimé aussi, m'avaient adopté. J'ai salué certains qui sont encore là-bas, certains qui ont quitté là-bas. Donc voilà. Ah oui. Donc apparemment, c'est en Afrique du Sud que vous avez plus œuvré là-bas. Non, j'ai œuvré, j'allais de temps en temps, mais c'est au Congo que j'ai beaucoup plus œuvré. Parce que je faisais la mission, que ce soit dans ma province Nabiso, tout ça. Parce que l'Afrique du Sud, pour la première fois qu'il est en Afrique du Sud, c'était en 99. Ah oui. C'était pour la première fois. Et puis après. Mais avant ça, j'ai recevais des invitations par-ci, par-là. Matadi, Kisantu. Plusieurs fois, j'ai prêché dans Yuka. Mais comment est-ce que c'est résidé en Afrique du Sud? Non, j'étais à cheval. Ah oui. Okay. Donc ça donnait l'impression. Tu sais, quand tu arrives quelque part et que tu impactes, ça donne comme impression que tu es là. Mais je n'étais pas là en fait. J'étais de temps en temps. Donc à combien d'un moment en Afrique du Sud, je peux partir quand je veux, comme je veux. Donc c'est un peu ça. Ok, merci beaucoup. Papa Odon Elwanga, parle-nous maintenant. Aujourd'hui, quelle est la différence par rapport à l'époque où nous avons un ministère na lelo? Aujourd'hui, tout le monde a makambo belé. Oye, combien de temps décourager bana nzambe, to pe ko décourager ba o bazana nous païens ba comme ba chrétien na makambo tout le monde na ba internet par-ci par-là. Différence ni yango oyo en tant que serviteur de Dieu aux autres trouver par rapport à l'époque na bino na lelo. Bon, différence c'est simple comme bonjour hein. Différence ça s'englobe dans le koso. L'envie, le koso, vouloir devenir. En fait, moi, je suis choqué aujourd'hui quand je vois chantre Bazobenga, fan. On n'a pas besoin d'avoir les fans dans l'œuvre de Dieu. Surtout le chantre gospel. Donc, on n'a pas besoin de voir. La côté profane, ça peut passer. Hein? On n'a pas besoin d'avoir des fans dans l'œuvre de Dieu. On a besoin des disciples. C'est-à-dire, on doit orienter les gens vers le Christ. C'est-à-dire, le koso les autres nous, on n'a pas appris à servir l'œuvre de Dieu. On n'a pas appris à servir Dieu dans le buzz. Moi, je suis choqué aujourd'hui quand je vois certains, entre guillemets, serviteurs de Dieu qui créent de buzz pour qu'on parle d'eux. Je suis désolé. Je suis désolé, mais après, je ne me passe pas pour un donneur de leçons, mais c'est décevant. Et moi, je pense que, comme j'ai dit, je ne changerai pas mon mot. Je l'ai dit et je l'assume. Et je persiste dedans. C'est l'okoso. C'est-à-dire, l'okoso, envie de vouloir devenir. On n'a pas besoin de devenir qui que ce soit. On a besoin d'être celle que Dieu a prévu qu'on puisse être. C'est que le plus important. Mais bon, malheureusement, en voulant devenir ce qu'on n'est pas, il y a un petit peu poussé dans la dérive. Tu vois. Mais malheureusement, que nous avons celui qui nous a fait les dons. Et un jour, nous irons rendre compte de ce que nous avons reçu comme don. Ah oui. Jésus nous a donné les paraboles des talents. Oui, le maître de l'œuvre viendra très bientôt. Paul a dit, mettez au service des autres le don reçu. Pour qui tu sers, au fait. Quand tu es chanteur, c'est pour qui tu chantes. Quand tu es prédicateur, pour qui tu prêches. Moi, je suis désolé. Dans les gens qui bossent tout est, mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est dégueulasse, ce burg. Ah oui. Est-ce que Papa Odon Elwanga, vous pouvez me confirmer qu'aujourd'hui, il y a aussi des faux hommes de Dieu? Ben oui. Est-ce que j'ai même besoin de réfléchir pour dire ça? Mais tant que vous avez poison continue dans ma mais toi même pas poison dans ma c'est tout ça. Parce qu'un apôtre, un prophète, un soi-disant, parce qu'ils ne sont pas prophètes, ils ne sont pas pasteurs, un soi-disant, quelqu'un qui s'appelle prophète. Mais ouais, Simbeli Moussa Nzambe Kisi, c'est pas mon frère. Bato bazo me ma poison dans ma Nzambe, ba pasteur ba Simbela Moussa Nzambe Kisi, eza ba prophète ba Simbela Moussa Nzambe Kisi, eza ba apôtre ba Simbela Moussa Nzambe Kisi parce que ayebi ka osa Nzambe masoloté. Ayebi me ma osala eza nango Nzambe te. Ayebi qu'il est déjà condamné à aller en enfer. Donc il n'a plus rien à perdre. Donc mieux vaut perdre, mieux nous ensemble, comme ça il y a se retrouver. Voilà, c'est les gens qui ont amené, qui paganisent maintenant Nzambe, tout ce que tu veux. Et on n'a pas encore vu, on va vraiment voir les choses. Mais c'est choquant surtout pour les fidèles.
Non, fidèle à yebi nzamba na posa opengwa te pona mutu. C'est que ça mutu a yebi nzamba te. Parce que l'histoire que nous avons avec le Seigneur, ça s'appelle une histoire d'amour. Paul Azolba, il m'a aimé, il s'est livré lui-même pour moi. C'est pour cela que je t'ai dit, à moins que mutu na sambe na l'église où balaki sa prophète, balaki sa apôtre, balaki sa pasteur, balaki sa évangéliste. Mais une église où Christ est prêché comme étant le fondement de son église. Ça sous-entend que le cœur de cette personne est attaché à la personne de Christ. Et c'est une histoire d'amour. Le pasteur, l'apôtre, le prophète, le docteur, nous sommes des commissionnaires. Un commissionnaire ne parle pas de lui. C'est pour ça que je dis que je suis messager. C'est-à-dire, quand on est messager, on est porteur d'un message. Et le message dont je suis porteur s'appelle Jésus-Christ. Et un ministre de la parole, c'est un Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'avait pas une autre mission que de présenter l'agneau de Dieu. Dans une église où Jésus est présenté comme étant le chef de son église, le fondement de son église, je ne me vois pas me tenir devant les gens dans le Bethléem. Non, ces gens-là ne viennent pas pour moi, ils viennent pour le Christ. Donc j'ai le devoir, jusqu'à ma mort, de ne présenter que Christ à ceux qui veulent le suivre. Et Paul Azolba, je vous ai fiancé à un seul époux. Il a fiancé comme qui? Pas comme Bokilo, comme un commissionnaire. Donc moi je pense que Mouto va faire rencontrer Christ. Il n'a pas un droit au pengwate au nom de X ou de Y. Pasteur Bazosala. Ce pasteur-là, un jour il a reçu Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Donc à cause de la unité de mesure, il y a sanctification, il y a sainteté à Moutoute. Parce que la Bible dit que ce jour-là, Jésus va juger ceux qui ont simplement prêché ou ceux qui non. Il a dit rechercher la paix avec tous et la sanctification. Apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et chantres, personne n'hériteront les royaumes dessus. Donc l'histoire que nous avons avec Christ, c'est une histoire d'amour. Donc yom tola nango linga ko pengwa pona apôtre na yo so pona pasteur na yo so ko pengwi c'est que au pengwa depuis éternité. Tu ne peux pas ko pengwa au nom d'un être humain. Parce que Bible besoin prévoir quand on parle de l'apostasie, l'apôtre Paul parle de l'apostasie, ce n'est pas une promesse faite aux païens, c'est les chrétiens, l'abandon de la foi. On ne peut qu'abandonner quelque chose qu'on a déjà eu au préalable. Donc celui qui abandonne la foi, c'est une personne qui a connu le Christ, mais qui a abandonné la voie du Christ pour s'attacher à des doctrines des démons. Et Bible on a vu même qu'il y aura des gens qui vont rendre captive la vérité. C'est pas qu'ils ne connaissent pas la vérité, ils connaissent la vérité, mais comme Moussa Nzam est la cop na bango, ça dit c'est pas l'œuvre de Dieu, ils sont prêts à tout pour la cop na bango. Donc Moussa ça la cop, ça différent de Moussa Nzam. Moussa ça la cop, c'est un capitaliste. Donc tout ce qu'il fait est pour avoir intérêt na yé. Donc ils s'en foutent des détails. Mais c'est lui qui fait l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire il va se sacrifier parce qu'il sait que sa récompense ne viendra pas des hommes. Sa récompense viendra de celui qui lui a donné les mandats. Ah oui, en tout cas, vous comprenez, j'ai sur mon plateau les frères Odon Elwanga, les messagers du Christ. Vous comprenez pourquoi mi bengi les messagers bino bozoyo kama bomba mi oyo ezobima vraiment kakanene tozoloba. Mais papa Odon Elwanga, parlons un peu des miracles. Ces derniers temps, tout comme on a faux miracle, puis comme on a pasteur. Tout le monde a système mobile que yomo pendant muto vando tali que non, oh ça faux miracle. Zamba zo ça li sous-souté. Puissance à Jésus-Christ ezali sous-souté. Comment obanda ko luka batuke ozu mutu moko pesi mbongo aye a kosani lokola aza peut-être handicapé ba bondeli ali a telemi abandi ko kimamba mais na miso batu tozo mona que non et puis batu bazo mona que non eza faux miracle. Mais bazo ça nango na kombo ya Jésus-Christ papa Odon Elwanga ce qui fait mal. C'est dit à quoi tout ça? Non mais moi je pense que je dis déjà merci à notre ministre de la Justice. Monsieur Constant Moutamba. Je crois que ces gens-là, au fait, c'est des petits voyous qu'il faut carrément déférer devant la justice parce qu'il y a beaucoup d'infractions qui doivent être relevées dans leurs mauvaises pratiques. Déjà, ce sont des, comme j'ai dit, ce sont des voyous. J'ai dit, j'insiste et je persiste là-dedans. Ah oui. Ce sont des voyous qu'on ne peut pas aménager déjà parce qu'ils sont en train d'éternir l'image de l'œuvre de Dieu. Et puis, deuxièmement, il est tout puissant. Personne ne peut résister. Il a dit, j'agirai qui s'y opposera. Il a dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Jésus n'a pas changé. C'est juste des petits voyous, au fait, qui se servent de la vulnérabilité. C'est-à-dire, ils se servent de personnes vulnérables qui sont dans le besoin
Et ils sont en train de manipuler bato na bango. Et moi, j'appellerai à la loi parce que je connais un grand prédicateur nigérian que je ne citerai pas les noms. Au Bapé serait interdit il y a exercer en Afrique du Sud, je crois pendant au moins plus de 5 ans. Ah oui. Parce qu'il tenait il avait des grandes foules, il tenait des grandes campagnes d'évangélisation. Et mais au fait, le service secret sud-africain comme on a un Scorpion, ils ont le FBI, ils ont le CIA na bango. Ils avaient découvert que la campagne manière au sein de la stade, ces malades au fait, on avait du mal à repérer l'identité na bango. Et tant qu'ils ont découvert, ils avaient compris qu'il y avait des choses qui s'arrangeaient pour que ça se fasse. Ah oui. Et le gouvernement a tapé le point sur la table et le gars a été pratiquement expulsé et ça fait que il ne pouvait plus exercer sur ces territoires-là. Je crois que bateau histoire en bien. Moi, je pense que ces petits voyous qui se servent du nom de Jésus-Christ pour opérer des faux miracles, il faut déjà que notre service de renseignement puisse démanteler tous ces systèmes-là qui existent dans notre pays. Et puis, ils méritent la prison parce qu'ils ont abus de confiance. Ça, c'est abuser de confiance des gens. C'est ça. Tout le monde a créé une émotion. Et puis, parce que Moutaz a opéré faux miracles, ils visent ta poche. C'est comme ça qu'ils sont en train de dépouiller les gens. Comme j'ai dit, ce sont des gens, justement, des bateaux au monde, empoisonnés à bateau. Parce que c'est tellement des méchants qu'ils sont venus pour notre business. Donc, du coup, quand tu n'es pas avec eux, automatiquement, ils sont contre toi. Malheureusement. Et bon, après, ils ne pourront pas tuer tout le monde. Nous dirons ce que nous pouvons dire. Et Jésus n'a pas changé, il est le même. On voit les seigneurs opérer, agir jusqu'à aujourd'hui. La différence, c'est que ils ont un bateau, la promotion. Il y a COP. Nous, on ne fait pas les COP. Tu ne me diras pas qu'un assemblée pour une jeune fille à bateau. Elle a sida, biki sida. On a obligé à témoigner. À témoigner pourquoi? Ah oui. À témoigner pourquoi? Tout ça. Moi, j'étais choqué. J'étais sur Internet dans lundi, Sœur Moro Boé. Elle a une vie passée naïe, mais il s'est méconduit. Et là, on train de dire devant tout le monde que non, quand j'ai voulu témoigner, le pasteur m'a obligé de le dire devant les gens. Oh. Ça n'a pas de sens. Ah oui. Pourquoi le pasteur l'oblige de dire? Témoignage, il a consenti. Ça dit, ça dit, nous salé le moutouana. Non, papa, je veux témoigner. Et même si la personne insiste qu'il témoigne, il faut la genre en ligne à témoignage. S'il faut même flouter son visage, floute les visages, mais au moins que Jésus. Parce que but à témoignage, c'est pour édifier. Pas pour choquer. C'est pas pour promouvoir un pasteur. Pour pas sentir que pasteur on a mutangouya, prophète on a mutangouya. Non. C'est pour promouvoir le Christ. Donc voilà. Ah oui. Donc selon le frère Odon Elwanga, il faut pas qu'un bango nyonso na ministère il y a justice pour ba finir ça combo ya nzambe. Selon la loi, ils ont abus de confiance. Ils ont usurpation d'identité. Parce que quand tu dis aux gens que Dieu va opérer, mais pendant que toi, tu ne laisses pas le surnaturel faire, tu organises une bande des escrocs, il y a bateau, il y a fouta, corruption, abus de confiance. Ce sont des lois qui existent chez nous, qui doivent être appliquées sur ces petits voyous, au fait, qui se passent pour des apôtres, je ne sais pas moi de quoi. Ah, ça choque vraiment, ça choque tout ça là. Oh, papa, Odon Elwanga, toujours côté un peu, toujours touché. Parlons maintenant de la prophétie, papa Odon Elwanga. C'est quoi d'abord la prophétie? Bon, la prophétie, c'est un don que Dieu a donné parmi les plusieurs différents dons que nous avons. La prophétie prédit l'avenir. Dans la prophétie, nous trouvons 3 figures. Ça part du passé, du présent de la personne et du futur. Ce qui est différent de la parole des connaissances, ce qui est différent de la parole des sagesses. Mais pour découvrir la prophétie qui vient de la part de Dieu, c'est que la prophétie a pour but de rapprocher le cœur de l'homme vers Dieu. Et non de faire d'une personne fanatique du prophète. C'est différent. Nzambarope sanga donte po batwa ko maba fan nanga. Yana sens te. Nzambarope sanga don po nanzela likabo ya pesinga batuba yebaye, batuba lingaye et puis batuba kanga manaye. C'est ça le but du don spirituel. Le don spirituel ne vient pas pour que ngai tellement nzambarosa elanga na komisi batwana ba wumbu nanga. Non. Donc le but de la prophétie, elle vient pour édifier, elle vient pour
bénir, elle vient pour renforcer notre confiance. Donc, et ça preuve moko ya fidélité à Nzambe par rapport tant que la prière mon salara dans le secret, nazoluka orientation. Nzambe a utilisé mutumo boy qui me révèle ma kambo ngana dans le secret pour me rassurer au fait. Parce que et là ça les c'est que maman na samba on a secret, Nzambe a révélé en public par la voix de la prophétie. C'est ça le rôle de la prophétie. Je priais, Seigneur Jésus, oriente-moi. Vraiment, je veux savoir si c'est marché là. Et pour toi, ton ensemble, la prophète Azate, pasteur Azate. Oui. Mais et comme que dans la prophétie, le Seigneur me dit, l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu me dit, je suis en train de voir le Seigneur en train de me montrer que tu es en train de pleurer pour n'ali kambo boye songolo pakala. Mais Dieu me rassure qu'il va te l'accorder à tel moment, à tel moment, à tel moment. Reste fidèle. C'est ça le but de la prophétie. C'est-à-dire, elle prédit un avenir que moi j'ai désiré dans le secret. Et tu vas voir que ça va renforcer la confiance que la personne a en Dieu et ça lui permet de se maintenir dans la foi. C'est ça le but de la prophétie. Ce but de la prophétie, comme bon, écoutez, il faut Papa Odon Elwanga n'a pas ces exemples prophète Moka prophétisé. Frère, moi si ne trompe pas qui tant aux ala qui était au Kenda qui mission de service moi si nayo article ko tromper ou peut-être na camarade nous et puis profession azopé sango na église azopé sango liboso ya batu ça crée des histoires na ba fidèles parmi il y a même que ba nouveau venu ba nouveau né oyo ba ye pour na ba yo ka parole ya Nzambe ba moni makambo boye ezako se passer tozo kende wapi église. Non, ils aiment comme église, ils ont cop il y a aventurier wana, azana makamne azosala. Ils ont cop naie. Faut pas confondre l'église. L'église de Dieu ne peut jamais être essuyée par des individus. L'église de Dieu c'est le pouce du Christ. Et le pouce du Christ, elle est sainte par rapport à son époux. C'est pas par rapport aux hommes. Ne confondez pas l'église avec des gens qui ont fait leur petite boutique. La prophétie n'a pas pour objectif de casser des vies des gens, de casser des foyers des gens. C'est pas la prophétie. Faut pas confondre la divination avec la prophétie. La prophétie ne vient pas pour ça. La prophétie vient, je dis bien, pour renforcer la confiance de l'homme à son créateur. Et même si Dieu révèle certaines choses de ce genre, on doit avoir la sagesse et l'intelligence de savoir le gérer. On n'abuse pas de la confiance qu'on fait pour jouer avec les émotions des gens. Ça, c'est être mal poli, c'est d'avoir un problème d'éducation. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, les gens qui confondent Moussala Nzambe, n'a pas d'éducation à battre. Si vous avez une première éducation, déjà, la source naïe. Ce qui a l'oukia se faire éduquer pour que Asa et Nzambe, il va se comporter comme ça. On ne peut pas. À l'église, on ne vient pas pour frustrer les gens. La prophétie n'a pas pour objectif d'humilier les gens. Ça n'a pas de sens, en fait. Donc, à mon avis, pour Nanga, il a prophécité. Parce que, n'oubliez pas que la divination est trop proche de la prophétie. Tout ça, on a un objectif dans les araignées. So, on a Katanga. Comme à partir de Kamina. Ozo Kitakuna. Batwa bikolaka. Batwa bikolaka, c'est-à-dire, il paraîtrait, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, ils ont mboka mo ils ont kawana place je sais pas moi Alexara Soli papa Simo Kimbangu ou bloma Jean Rwanda et ça là qu'il avait prophétisé. Je dis bien selon entre guillemets, il avait à sakolara pour mboka wana. Donc ce qui fait que dans village wana la plupart au bateau ba bimana village wana ba katange ba ebiango, c'est-à-dire bazara déjà na loko wana katina bango. Et puis donc bref, c'est pour vous dire que c'est pas, la prophétie n'a pas pour objectif de diviser les vies. Donc c'est ça. Papa Odon Elwanga, j'ai tellement beaucoup de questions à reposer. J'ai encore une autre question, Papa Odon Elwanga. Pour les fidèles, là c'est une question pour les fidèles. Pour les fidèles, on va croire dans Nzambe et puis les serviteurs de Dieu sont là pour mais ceux qui sont fidèles, se retrouver peut-être liboso na bango na
un homme de Dieu qui n'est pas vrai, un homme de Dieu qui n'est pas vrai, sort ce qu'il y a fidèle wana papa odo el wana na jugement ezala ndenge nini. Ezala ndenge nini sort ba fidèle wana ba on bazana ba honnête ba innocent. Baye ke baye oyo ka parole nzambe bazolanda oyo pasteur azolo bana bango mais batu peut-être tozotala boto mona ke ce pasteur aza dans le vérité mais bango bakangami kaka na pasteur wana bazolanda peut-être doctrine moko boye mutu peut-être à croire topé andimela ki Jésus Christ na église wana peut-être à côté ba parents na peut-être je peux dire à côté ba parents déjà bazana kati église wana lui aussi peut-être il a grandi dans cette église après makamba bon soko komi ba fidèle à bon papa dernier jour il y a jugement bakosuka wapi. Non gars bah fidèle à l'élo, excusez-moi je suis désolé, je n'aménage pas avec eux dans le sens que bah fidèle à l'élo baza différent bah fidèle ya kala parce que fidèle à l'élo surtout bah congolais bah africains en particulier en général les congolais c'est-à-dire bah ebelo ba lingité congolais ça dans la pasteur à Melaboki pasteur ça dans mon ce pasteur ça dans cool hein so bazui c'est-à-dire le lo ba faux pasteur bazo batama na bangote ils sont clairs na ba popo na bango na makam na bango mais ba ola na bango Isigo qu'est-ce que tu veux c'est pas qu'ils savent pas parce que ba faux pasteur le lo bazo batama soutenir za na kalake ils se cachent tout ça non ils sont clairs ils décident bango mo bandimi on va là na bango bango balingi ba église o bango so baké bango ne faut pas diriger ba pasteur balingi ba église o déjà mon dimi a congolais ba ko différencier si gestion conseil remarque mon dimi a congolais za sora ya zokutana pasteur moni sert tel vraiment pasteur moni que sert on a otambola bien té azo mérité hôtel manibosa batouté donc aye ko peso rapport et puis on peut son mode de fonctionnement c'est-à-dire oh yo faut ça là pour y monter mané et c'est là ce que quoi constater et le banango adage mon invité sur zana ntolo bango bona c'est pas mikolo c'est-à-dire quand tu es en face d'une personne qui n'arrive pas à te manipuler il te trouve arrogant il te trouve dur trop dur c'est ça au fait bandimi na biso baza majara bat oyo pour nanga ça ne me choque pas bakutana na batabon en fait bon mais au moins que na dernier jour baron ba risquer ba kenda faire des vieux à choix bayebi que pasteur nanga za escroc ils savent il y a une différence entre un pasteur qui fait une erreur et un pasteur qui est escroc ils savent net bato zo barana bazo prophétie babuzo bawana bato wala ndamo banai bato bazo tinela bango bambongo po bakoma mituma kasi ba okoma na kongwana kasi batapoto mais c'est grave à ça mais dans l'église moi à Paris à soutenir jamais église na bango moi j'ai connu une de mes filles na église assemblera mobile yo bisanga mes papa na minute na lo banayo biloko nyonso ya ndaku eza libanda parce que maman azana prophète moko na Congo o yebise ke biloko wana eza na milimo mabe il faut ba bi papa télévision ya sika ba canapé nyonso ba boaki libanda pour prophète à lobby. Il y a des prophètes aujourd'hui. Je suis pas contre le prophète. Hein. Il y a des vrais prophètes authentiques. Oui, il y a les vrais prophètes. C'est-à-dire, il y a des gens aujourd'hui. Pasteur Moutakoma Otamoussa, Ndaku Naye. Donc même Mobali Naye, Azan Ilobaro Lobate. Donc pasteur né à Lobara. C'est des bêtises au fait. Parce que Moutandé, on a habité que Yenga dans Moussa Libala, Yé Foto Sané Mobali Naye. Ce que bon yo lingi au web sanga ke mutana zani za ignorante za ignorante ta yeb mambo ça là donc les responsabilités sont partagées il faut pas victimiser les choses il faut pas que personne ne toi Mikolo quand on est en train de te manipuler à un certain moment on comprend que ça c'est de la manipulation en tout cas moi je te donnerai un exemple qui est clair et simple bato basala mama boli misanga ba prière en ligne ba comment ça va tous les 24 heures sur 24 heures est-ce que ça a un sens? Est-ce que là, ils ont un sens? Côté l'Europe, hein, parce que qui est là sur place, du lundi au dimanche, vous êtes à l'église. Est-ce que ils ont un sens? Batouana a pas prière, a pas église, ils ont leur vie privée. Une femme mariée doit prendre soin de son homme, doit prendre soin de ses enfants, doit avoir les temps pour sa famille.
L'église n'est pas là pour prendre les gens en otage. Non. Vous ne pouvez pas exiger aux gens de prier 24 heures sur 24 heures. Nandeni. Quand la Bible dit prier sans cesse, ils ont état d'esprit. Ils ont kokanga batu en otage. Na 2 heures du matin, vous êtes en ligne. Na 5 heures du matin, vous êtes en ligne. C'est quoi, wesh? C'est quoi, wesh? Ça, c'est un abus. Non, mais c'est des bêtises. Moi, je pense que nous devons arrêter certaines choses. Oh, baza, serviteur de Dieu, bago, si les gars n'ont pas de donc, mutago, si les fois manipulateur, il faut non. Au-delà, en dehors de l'église, il y a une maman qui prie chez moi, qui a une vie pour son époux. Elle a une vie pour ses enfants. Elle a une vie pour... tu sais, tant que tu as un sika ou bien avant même toi, tu as un potango. Il y a une fois en Finlande, l'église au Badneg au Souloué, le pasteur a une église bakenda vacances. J'étais choqué, comme tout Africain qui peut être choqué. Mais quand j'ai évolué, je me suis rendu compte, non, ils avaient raison. Pourquoi ils avaient tort? Ah oui, vacances, papa, mais attends, en quoi il y a un péché? Ah bon? Donc, on a droit à des vacances. Le pasteur, on a moi, c'est banana, il a droit à quoi? Donc, le pasteur, baba ange. Donc, on va se retrouver, on va la plage, on va sakana, na maman, donc on a droit, on a été parce que un pasteur. Mais attends, si tu considères que tout le monde va aller, déjà on a les sous mais on va d'abord. Bon, c'est un peu compliqué. Quand là. la Bible dit qu'il n'y a rien de compliqué, c'est juste que parce qu'on abuse. Quand la Bible dit que Dieu se reposa le 7e jour, est-ce que Dieu peut se reposer? Non. Ce sont les idiomes de permission. Ce sont des langages codés pour permettre à l'être humain de comprendre. Dieu ne se repose pas. Il est tout puissant. Asalé Moussa ni pas paiement. Ils ont une expression qui va permettre de comprendre. Quand la Bible dit que Jésus se reposa dans la barque, pendant que vent ils ont soufflé, mais ils sont là, c'est qu'il a profondément. Il a dormi pourquoi? Parce qu'il a beaucoup de travail. Il devait se reposer. Okay. Donc il y a de ces choses, nous devons avoir le courage de les rectifier. Ce qui, Perodoyo, Batnios va en vacances. Nous avons un pasteur, nous avons une famille dans la vacances. Ce qui est adjoint, nous avons une église. Tu as une église? Moi, je pars. Oh là là. Dieu ne sera pas fâché contre moi ni avec ma famille. Donc, ma gamme autour de bandimi, bandimi wana lelo, baza ba victimité, ba yebi mamba osala. Et ça la excusez-moi, ba bimana ba pasteur, après le bagomo se victimiser. Yo zo bimana pasteur, osa conscient comme bimana pasteur. Après le beau traiter d'aventure, traiter d'aventure sur base de quoi? Ah oui. Bo yebi mamba osala, c'est consenti. Vous deux, vous êtes des aventuriers. Ah oui. Il n'est pas dit que le loso qui au CP sur notre soit sur relation amener simbité à comment mon réseau on nous aventurier. Non, il n'est pas aventurier, il t'a pas manipulé. Ah oui. Vous saviez ce que vous étiez en train de faire. Ah oui. Donc moi bah quand on a victimisation, il y a la part, il y a la responsabilité à ma pasteur, il y a aussi la part des responsabilités à Bandimi. Donc bref pour dire que mondial lelo Bandimi ozo bimsa bango ndigé baza ba innocente, baza conscient ya makambu bazo sala. Ah oui. Ah oui. En tout cas, l'évangéliste ou bien pasteur, frère Don Elwanga, j'ai encore une autre question. Parce que moi, ma question est moi. Est-ce que un vrai homme de Dieu, à cause de la ami à un faux serviteur de Dieu? Bon, dans les amitiés, on peut être ami de tout le monde. Parce qu'il y a une différence entre la spiritualité, l'humanisme et la religion. Dieu n'est pas religieux. Si quelqu'un veut comprendre tout ce que je dis, il peut étudier l'histoire de la femme samaritaine avec Jésus. Elle était religieuse, mais Jésus lui a fait comprendre que Dieu n'est pas à la quête des religieux. L'humanisme, nous voyons les paraboles, l'histoire de bon samaritain. Les religieux est passé, mais celui qui est venu apporter de l'aide à cette personne avait le sens de l'humanisme. Okay. La grandeur dans la spiritualité ne se définit pas par l'exclusion des autres,
de tout le monde et le ba tchapso na mutu ba ko sabiso non mutu na trop spirituel pour azara réservé. C'est faux. La maturité dans la spiritualité est comme ça mutu na capacité ya ko supporter ba courant nyonso. Mutu azara mature spirituellement et ça mutu ko vivre na rose chrétien sans aucun souci. Mutu azara mature na mamanza mais ça mutu oyo a ko vivre na païen. Le problème c'est de ne pas participer na ba pratique na bango. OK. Preuve, tant que na musala, batnyo so na musala na musala to ba frère en Christ? Non. Non. Ah, to la radio awa. Oui, faille na ibi kasambela. Mais est-ce que ba technicien ne sont pas obligés de ba frère en Christ? Non. Non, moi je parlais par rapport que parce que comment on a na goza ami à pasteur. Oui. O yaza faux sans qu'il n'a participé na ki faux naie. C'est pour ça que je parlais de l'humanisme. À quoi peut inviter en église non qui était. S'il m'invite à l'église, moi je pars prêcher la bonne nouvelle. Mais pasteur, il y a qui cité? Ah oui. Il faut différencier apôtre, prophète, docteur, évangéliste. Où il y a pratiqué l'occultisme à l'église. Où il y a Simbeli Moussanza Mekis. Là, je ne pars pas. Ce n'est pas mon pote, ce n'est pas mon ami. On ne prône pas le même valeur. Mais ça, je suis à qui cité, mais ça, d'une manière ou d'une autre. Et c'est comme j'ai dit, que je ne connais pas, bien sûr. Si je connais, je dois m'abstenir. Le mauvais fruit corrompt le bon mœurs. Naza mon sang tout est les cahiers. Mais le fait de cohabiter qui s'assemble, c'est ressemble. Donc tu peux éviter, pas parce que tu es plus saint que lui, de peur que tu ne puisses devenir comme lui. Okay. C'est tout. Ok, merci beaucoup, Papa Odon Elwanga. Toujours Kende Nasuka, et puis on va parler de votre événement au mois de septembre. Mais Papa Odon Elwanga, j'ai une question. Ça un peu moins actualité, et ça un peu moins buzz par rapport à ton frère ou bien à l'homme de Dieu aussi, le pasteur Mike Kalambay. Comme on a vu vidéo moko est circulé que le pasteur Mike Kalambay a banako le baba propos moko boito mon bêtise un peu batubele mabaku par rapport à concerné au ekozala déjà lobby samedi le 27 juillet na stade de Martyrs a bengisi un peu a bengisi on a besoin de auto benga bango musique profane de la forêt quand on a aussi pas oui kasi na yango na que de bango to benga bango basa la musique profane ba a bengisi Weranson a bengisi Fali Poupa a bengisi même Kofi Olomide a qu'est-ce que même loin a bengisi Fanjo a bengisi Mopao a bengisi a bengisi un peu bango mais et l'autre choqué sous ba na Zambe minga lobi ba sala na bango ba plein stade Zamba lobi ke bo beta ba patati ba patata na lolo ba penda maloba oye bimaki na monoko pasteur na biso Mike Kalambay mais concert oyo ngana obeta lobby on a bengisi les rois de la forêt yo lokwa yende baloba ke atondi sa ba plein nyonso na ninyo na stade de Martyrs aya komona bon to ya o différence ona oyo ekokani maloba bongo et choqué ba na Nzambe mingi Papa Odon Elwanga. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Et là on a koloba ba païen balobi il faut avouer et à moitié pardonner. Mais nous on pardonne pas à moitié, on pardonne totalement. Il était passé sur le Top Congo, le pasteur Mike. Il s'est excusé auprès de toutes les personnes qui ont été lésées par ses propos. Azamutu, dans le moment de la campagne, il peut y avoir l'excès de paroles, mais après, on s'est ressaisi. Donc, tu sais, quand tu es devant un engouement, devant la foule, on peut manquer une certaine maîtrise. Mouta maîtrise la foule, qui les a ratés. Pour le logo, il y a 10 000, le logo, il y a 80 000. Le Bogozal, 100 000, le tout dépend, c'était par quelle ambiance, qu'est-ce qui a occasionné ça. Bref, tout ce que je retiens, notre frère, pasteur Mike, avait demandé pardon à toutes ces personnes qui étaient choquées. Nous devons apprendre à appliquer ce que la Bible nous recommande et non ce que les réseaux sociaux nous imposent. C'est-à-dire qu'on imposer bananzambe mode de vie na bango. Si tu as bananzambe, tu vas randoter. On n'a pas besoin de beaucoup réfléchir pour pardonner une personne qui reconnaît ses fautes ou sa faute. Le frère a demandé pardon. Il mérite notre pardon. Et moi, je suis à Kinshasa. Je ne suis pas parti physiquement, mais j'ai posté ces affiches. Je n'ai posté pour paix sangambongo. Je n'ai posté pour la sympathie. Non, c'est mon frère. J'encourage l'œuvre qu'il fait. Je l'avais aussi fait pour le pasteur Moïse. Je ne suis pas dans on a fait, on a dit. Leurs problèmes ne me concernent pas. J'en ai que dalle dans ça. Moi, je suis focus sur l'avancement du royaume de Dieu.
Amen. Tout ce que moi je demanderais à toutes ces personnes qui ont été choquées, de le pardonner. Ndenge yo ko salaire, ninga pena ko salaire, ndenge yé pas ko salaire. Az extraterrestre. Ah oui. Vous comprenez, on a na sagesse nyos. Donc Polimbisa pasteur Mike Kalambaya Bananzambe Bokende déjà lobby les 27 juillet na stade de Martyrs pour la reconnaissance Nzambe longo na pasteur Mike Kalambaya. Papa Odo Elwanga, est-ce que na l'œuvre ensemble na œuvre de Dieu plutôt, est-ce que concurrence peut causer na œuvre ensemble? Non. Et le Gwanenga Gobanda na église, Paul est monté au créneau pour arrêter cette hémorragie. Il a dit pourquoi dites-vous que je suis d'Apollos? L'autre, pourquoi il peut dire que je suis de Paul? Paul a sémé, Apollos a arrosé. C'est lui qui fait croître la sémence, c'est le Saint-Esprit lui-même. Donc, dans l'œuvre de Dieu, nous n'avons pas la concurrence. Concurrence, c'est quoi vous en avez, mais nous avons la complémentarité. C'est la complémentarité que nous avons dans l'œuvre de Dieu. Ce que moi j'ai, c'est pas ce que Bob a. Ce que Mike a, c'est pas ce que Moïse a. Tout ça, c'est dans le souci de promouvoir. Tel que nous sommes différents dans nos diversités, c'est ce qui nous permet justement de faire promouvoir. Et Paul est allé même plus loin de comparer l'œuvre de Dieu au corps. Il dit c'est-à-dire chaque partie est utile pour l'avancement. Ce qui appelle ça des détails, et justement pour éviter la divergence, il y a Bouzoba ou ils ont ça les malélo. Pour dire que le nez ne peut pas dire qu'il y a un sur la biloko. Pour ce le bibongo, le lait on peut inventer, donc bref, l'idéal c'est que Christ soit élevé et que nous puissions être en bas. Amen. En tout cas, vous comprenez vraiment. J'espère que vous êtes bénis. Hein? Gospel Plus, c'est ça. Hein? Donc, tout se passe comme ça. Et surtout, ici, chez nous, pas de polémique. Hein? Nous parlons de Jésus-Christ. Nous faisons que la promotion de Jésus-Christ. Donc, tout ça, le bapoto fongo là-bas, Nzambe BD. En tout cas, Bozu, vraiment bien. On a des questions, on a posé Moussa Nzambe, le serviteur de Dieu, les frères Odon Elwanga. Papa Odon Elwanga, vous êtes en train d'organiser Action Moko et Kozala dans le mois de septembre. Où ils ont déjà intitulé Action des réveils à Paris, jubilé première édition. Comment ça va se passer déjà? Comme je l'ai dit, c'est une action de réveil. On ne peut réveiller que celui qui dort. Tous les éléments que nous avons énumérés ici, ce sont des choses qui font dormir les enfants de Dieu. Et nous avons besoin de propulser la bonne nouvelle pour que ceux qui s'endormaient dans les fausses doctrines puissent se réveiller. C'est pour ça qu'on a dénommé ça jubilé. Jubilé qui veut dire la délivrance, restauration. Et quand le peuple devait sonner de la trompette, c'était pour que l'esclave abandonne d'être esclave, qu'il retrouve sa liberté et qu'il vive en toute liberté. Et c'est pour cela que nous avons dénommé les thèmes « Plus rien ne sera comme avant ». Parce que là où Christ est promu, les aveugles voient le jour, le sourd entendent, le muet parle, et sur le plan spirituel et sur le plan physique. Le malade sont guéris, les lépreux sont purifiés, et la bonne nouvelle du royaume de Dieu est annoncée. Et quand Christ est élevé, c'est que l'intérêt primordial de Dieu vient s'installer et s'imposer. Et du coup, raison pour laquelle, samedi 14 septembre, j'invite tout le monde. Vous suivez la radio, faites des disciples. Vous avez les soucis d'être disciple. Dans le mot disciple, il y a la discipline. Donc, vous êtes en France, vous êtes en dehors de la France. Nous avons des gens qui vont venir de l'Angleterre, qui ont fait leur réservation. Nous avons des gens qui vont venir de la Belgique. Nous avons différentes personnes qui vont venir participer à cette grande activité. Ça ne sera qu'une journée, un jour dans ses parvis, comme dit la Bible, vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Amen. Donc, c'est là que nous allons passer des très bons moments dans la présence de Dieu à partir des 15 heures françaises. Ok, 15 heures françaises. Ah oui, c'est bien précisé. Hein. Il y aura d'autres orateurs ou bien... Non, je suis l'orateur principal, mais on aura 3 adorateurs. Okay. On aura les frères de Paul Moulaja. Oui, on aura la sœur MJ Maria. Et puis on aura ma fille, sœur Dania. C'est votre fille biologique? Non, spirituelle. Okay. On aura la sœur Dania, avec qui nous allons passer des temps forts dans l'adoration. Et je signale, ça sera une soirée pratiquement acoustique. Parce qu'il n'y aura pas de truc, vu déjà l'environnement que nous avons choisi, qui va nous permettre d'être un peu plus soft et que Christ soit prêché en toute liberté. Amen. Et je crois que les gens seront édifiés.
Ah oui, donc c'est déjà pour les samedis 14 septembre à partir de... Ici, moi, je vais lire ce qu'on a écrit sur la fiche à partir de 14h30 jusqu'à 18h. Et puis, peut-être l'adresse bien, si vous pouvez leur expliquer. L'adresse, elle est simple comme bonjour. Notre activité se passera sur les Champs-Élysées. Vous prenez, pour ceux qui vont prendre les transports en commun, heureusement que les JO seraient déjà finis, vous prenez le RER A, vous descendez à Charles de Gaulle Étoile. Pas l'aéroport. Charles de Gaulle Étoile. C'est juste quand vous sortez... Vous prenez la sortie, vous avez plusieurs sorties, mais vous suivez la sortie Champs-Élysées. Ça, excusez-moi, ça vous sortir justement sur l'Arc de Triomphe. Vous longez juste en diagonale avec Louis Vuitton Fouquet. Vous verrez 5 rue de Berry, Hôtel Warwick. C'est là que ça va se passer, dans la salle de conférence, là-dedans. Donc, pour ceux qui connaissent Paris, là où il y avait l'ancien Zara, au Etikali Sikweza, Zara Yabana et Koma Yabana, pour Batonga, un peu plus loin. Si c'est cette avenue, c'est en diagonale, et où nous aurons passé notre conférence à l'hôtel Warwick. Ah oui. Donc, vous avez compris. Bon, moi, je serai là vraiment. Papa Bob. Donc, Papa Odon Elwanga. Et j'aimerais préciser, quand je donnerai le numéro, c'est-à-dire toute personne qui sera intéressée de venir, nous avons mis en place un système de réservation de place. Ce n'est pas payant. C'est gratuit, parce que les chrétiens francophones, ils ont trop souvent peur de trucs. C'est juste une question de quantiser, parce qu'on veut limiter les débordements. Donc, on envoie un lien à tout le monde qu'on peut mettre sur nos pages, ou soit sur WhatsApp. Si tu cliques ce lien-là, ça va te permettre de suivre la procédure qui n'est pas compliquée. C'est très simple comme bonjour. Ça nous permet dans notre système de répertorier d'une manière nominative les personnes qui vont justement confirmer leur présence. Les Allois, en Angleterre, va confirmer déjà. En Belgique, va confirmer déjà. Il y a quelques-uns aussi de Paris qui sont en train pratiquement de confirmer notre présence. Et ça nous permet de bien organiser les choses, parce que les cadres que nous avons loués, nous n'avons pas besoin de déborder le nombre limite qu'on nous a donné. Mais ici à Paris, Papa Odon Elwanga, l'église se trouve où Nous étions à Courbevoie. Nous avons eu un petit souci. Nous sommes en train de nous arranger pour retrouver la nouvelle salle. Ça va, papa. Tout comme vraiment il y a émission Nabiso Gospel Plus. Un mot pour les enfants de Dieu qui vous ont suivi, qui nous ont suivis aujourd'hui, Papa Odon Elwanga. Et il faut aussi donner les numéros. Il faut donner les numéros pour Naba Nanzambe Nyonso Oyo Balingi ba participer à la journée Oyo Balobi à consommer Jésus-Christ sans modération. Donc venez, moi je vous invite, Papa Odon Elwanga va donner le numéro. S'enregistrer comme moi déjà je vais le faire, je vais participer aussi. S'enregistrer, il y a vraiment tout à koyoka ni nyango nzamba bombeli biso mukolwango oyo kozala samedi le 14 septembre 2024. Donc ne vous inquiétez pas même par rapport à la transport, parce que les Jeux olympiques aussi là nango déjà circulation et ils ont un nango normal à Paris. Papa Odon Elwanga, si vous pouvez donner le numéro, et puis vous avez déjà merci pour l'invitation déjà à la radio Les Disciples. Merci à vous pour m'avoir honoré sur votre plateau. Merci. Je dis merci à toutes ces personnes qui ont accordé de l'importance à nous suivre. Ils n'étaient pas obligés de le faire. Vous méritez tout notre respect. Pour toutes personnes qui ont été intéressées ou qui veulent venir passer de très bons moments avec nous, même si tu pries dans n'importe quelle église, ça c'est une action interdénominationnelle. À tous dans le ministère, Jésus plaira, les bras de l'Éternel et le pied de Jésus, c'est pas un problème. Ça c'est pour une rencontre des enfants de Dieu. Donc, pour confirmer ta place, tu peux nous appeler au 7 83 07 83 41 55 59. Je répète, 07 83 41 55 59. Pour ceux qui sont à l'étranger, vous pouvez composer plus 33 ou 0033 7 83 41 55 59. Vous aurez tous les détails qu'il faut. Vous pouvez aussi, avec votre permission, vous abonner sur notre chaîne YouTube pour avoir plus de nos nouvelles à Odon Elwanga TV. Abonnez-vous là, Odon Elwanga TV. Il faut rajouter TV parce que si vous tapez, vous aurez beaucoup de Odon Elwanga. Non, mais si tu tapez, vous tapez, ça vous donner ça. Notre Facebook, c'est Odon Elwanga Béni. Abonnez-vous sur notre page. Sur notre Instagram, c'est Odon Elwanga. Et nous avons du lundi
plutôt de mardi à samedi. Nous avons des lives que nous faisons sur TikTok à partir de 20h, des moments de prière. Donc tu peux t'abonner aussi à ma page TikTok, c'est Elwanga1. Si tu me cherches là, tu me verras. Et nous allons passer des très bons moments dans la présence de Dieu. Amen. Un mot pour notre chaîne Fête des Disciples Télévision. Déjà, merci à vous pour l'invitation. Comme je l'ai anticipé tout à l'heure, merci à notre bien-aimé Bob pour les soucis qu'il a de l'évangile. Ça fait déjà un bail, belle lurette qu'il m'invite, mais Dieu ne permettait pas par rapport à certaines indisponibilités qui étaient de ma part. Mais voilà qu'aujourd'hui, Dieu a rendu possible cette rencontre. Je lui dis merci, qu'il continue toujours avec ces cœurs-là, parce qu'il m'a trop embêté vraiment pour que je vienne à l'église. Et ça, c'était en disant, au beau Salibiso. Non, vous serez toujours. Donc, j'aime beaucoup votre chaîne. Vous faites un très bon travail. Et sachez très bien que nous sommes ensemble et nous allons promouvoir. Et surtout, ce que j'aimerais, l'autre, c'est pour dans ces cas, Atika a toujours une vision assez détournée, parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de médias aujourd'hui qui sont corrompus, à qui on propose de l'argent pour tordre l'essence de l'évangile. Bon, il y a juste que je ne dis rien à donc on verra quand il croisera ces personnes s'il va garder la même valeur ou pas. Mais au moins, pour l'instant, ce que vous êtes en train de faire, c'est un travail énorme. Nalandaka, et puis je suis tout ce que vous faites. Et merci à vous aussi pour la considération et l'estime que vous m'avez donnée. Merci beaucoup, Papa Odon Elwanga. Vous allez juste prier pour nos fidèles téléspectateurs juste après. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Gospel Plus. Merci beaucoup à tous les enfants de Dieu Bozala qui vraiment partout dans les mondes pour nous suivre. Vraiment, restez toujours branchés, collés, serrés, fidèles à votre chaîne Fête des Disciples et Télévision. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de télécharger notre radio Fête des Disciples et surtout n'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil à notre site www.fêtedesdisciplesinfo.com. Vous allez passer vraiment les bons moments. Notre numéro est là. Envoyez-nous vos questions, vos remarques. Nous sommes là pour vous. Quant à moi, votre humble servante, la sœur Marie Kapinga, je vous dis un grand merci et je dis aussi un grand merci à notre DG qui est le frère Bob Chams, le visionnaire de cette émission Gospel Plus. Donc Maramba Boye au coup on gospel ma bomba mi oyo to tout quoi awa vraiment moni ba message ba réponse oh Papa Odon Elwanga pesi lo baka ke oza lo bungi mais ce qui vraiment que oza vrai que Dieu t'a choisi oko sepela na maloba oh pena émission na biso oh to ko sala. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je salue la servante Lumière Bijou Coupa, en tout cas que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Je salue aussi notre concert, la sœur La Joie Miracle depuis Kinshasa. Balobi que Gospel Plus à Kin, tu comprendre, mais bientôt là j'espère que Ekozon elle sous en force. Et je dis aussi joyeux anniversaire à ma fille Princesse Chimpe qui totalise 6 ans aujourd'hui. Zamba Batelo bébé, plein de bonnes choses. Et je salue aussi mes jumeaux, je salue mes jumeaux là-bas, que Dieu vous bénisse. Je salue Papa Mapassa, je salue ma fille Jean Sibi qui est avec mes jumeaux à la maison. Que Dieu vous bénisse. C'est ce que Zamba Zongite Tokoute Nabino prochainement. N'est invité Nabiso Yassika. Et quant à moi, je vous dis merci. Je vous laisse avec Papa Odon Elwanga. Il va faire une prière pour Nayo Oyozana problème. L'anda prière Oyomi Pesa vraiment et Dieu va faire quelque chose. Que Dieu vous bénisse. À vous, Papa. On va prier. Seigneur, vois ces femmes et ces hommes, certains victimes de l'escroquerie, certains victimes, Seigneur, de l'humiliation. La soif de te chercher est là, mais ils ont besoin d'être canalisés, orientés. Souviens-toi d'eux, Seigneur de grâce. Permets en sorte que cette femme, cet homme qui traverse ces temps compliqués, difficiles, puisse rencontrer tes bontés sur son chemin. Je m'oppose contre tout ce qui n'est pas de toi au nom de Jésus. Je prie pour toute personne qui est malade, qui est venue en ce lieu pour bénéficier de ta grâce, d'être affecté et touché. Celui qui nous a suivis avec un cœur sincère, dans le souci de vouloir vivre ta grâce, que tu les rencontres, que tu les visites dans le nom de Jésus. Bénis cette chaîne qui nous reçoit en qualité des serviteurs de Dieu. Fais que tout ce que nous avions parlé puisse donner gloire à ton Saint-Nom. C'est dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions avec foi et confiance et nous disons Amen.
Amen. Merci beaucoup. Au revoir. À la prochaine numéro. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue sur Radio-Télévision Fête des Disciples. Nous sommes ravis de vous accueillir sur notre chaîne. Nous sommes une communauté de croyants passionnés par l'évangélisation par la prière et l'enseignement. Nous croyons que la prière est un moyen puissant de communiquer avec Dieu et que l'enseignement, un moyen efficace de transmettre la parole de Dieu. Notre mission est de partager l'amour de Dieu avec le monde entier et de faire de toutes les nations des disciples. Nous croyons que chaque personne a une place dans le plan de Dieu et que chacun peut contribuer à l'expansion de son royaume. Nous espérons que notre chaîne vous inspirera et vous encouragera dans votre marche avec Dieu. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et que Dieu vous bénisse abondamment. Pour nous joindre par téléphone, 0033 751 54 06 28. Écoutez Radio-Télévision Fête des Disciples sur le www.fêtedesdiscipleinfo.com. Vous pouvez également nous écouter en français en téléchargeant l'application Fête des Disciples FR ou en anglais Make Disciples dans le Play Store de votre téléphone. Radio-Télévision Fête des Disciples, c'est Jésus qui règne.